Alléluia. Oui, et mon bien-aimé, voilà, les échanges sont consécutés en raison de mon faible forfait. Et néanmoins, j'ai retenu beaucoup de choses dans votre théorie et j'ai reçu beaucoup de nouveaux éléments pour ajouter à ma connaissance, pour savoir que l'homme a vraiment besoin de Dieu. L'homme a vraiment besoin de Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, et le diable essaye de remplacer par beaucoup de théories. Et c'est ça qui a créé la multiplicité des religions dans le monde, la multiplicité des sciences dans le monde, la multiplicité des sectes dans le monde, la multiplicité des courants religieux, des courants de théologie dans le monde, la multiplicité des fausses églises dans le monde, les écancars, les francs-maçons, le bouddhisme, le vaudouisme, le catholicisme, le protestantisme, il y a hindouisme, il y a trop de courants, de théories. Et tout ça là, c'est basé sur des inventions humaines. Rien que sur des inventions humaines. Et tout ça ne peut pas sauver l'homme. Ça ne peut pas sauver l'homme. Si ça pouvait sauver l'homme, le premier qui a été créé suffirait pour régler tous les problèmes de l'homme. Mais c'est parce que ça ne peut pas sauver l'homme que l'homme essaye de trouver une autre solution en créant un autre. Mais tout ça, derrière tout ça, il y a le malin qui s'appelle Satan, qui fait croire à l'homme que 1000 chemins peuvent conduire à la paix, qui fait croire à l'homme que 1000 chemins peuvent conduire au ciel. Vous voyez. Et lui-même sait dans son cœur, qu'il y a un seul chemin qui est la vérité. Et ce seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on appelle le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les genoux fléchissent. Même les masques de Oro fléchissent les genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tout ce que j'ai retenu dans votre théorie est que, et voilà, et 1000 chemins peut conduire à Dieu. 1000 chemins conduisent à Dieu. Mais en réalité, ce n'est qu'une théorie humaine. Et vous avez beaucoup parlé de la théologie. Et moi, je combats aussi la théologie parce que c'est une science humaine. C'est une science humaine qui ne vient pas de Dieu. Et la Bible nous a dit que personne ne fasse de vous sa proie. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie. Les traditions du monde, les rudiments du monde, tout ce que vous avez expliqué, tout ce que vous avez développé, voilà, c'est les rudiments du monde. Et ça ne peut pas nourrir votre âme, ni remplir vos entrailles. Je vous le dis en vérité, l'homme va mourir un jour, comme vous aussi. Vous partirez bientôt un jour. Je ne vous souhaite pas trop tôt, mais d'une manière ou d'une autre, vous partirez un jour. Moi aussi, je partirai un jour. Mais quand vous allez quitter cette terre, est-ce que vous savez qu'il y a une autre vie après cette terre? Est-ce que vous savez qu'il y a une autre vie après cette terre? Et vous savez qu'il y a une autre destination. Vous allez rentrer dans une autre dimension, dans un autre monde. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, la destination, là où vous allez vous retrouver à un carrefour. Et le carrefour là, il y a 2 voies devant vous. Il y a une voie à gauche, il y a une voie à droite. La voie à droite, c'est la voie du ciel. La voie à gauche, c'est la voie de l'enfer. Pour aller au ciel, vous devez donner votre vie à Jésus. La Bible a dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que
quiconque croit en lui ne périsse point. Donc si tu ne crois pas en ce Jésus-là, tu vas périr en enfer un jour. Mais si tu crois en lui, si tu lui confies ta vie, en abandonnant ces masques-là, qui ne peut pas sauver, ne peut pas remplir vos entrailles, si vous pouvez quitter ces choses pour donner votre vie à Jésus, quand vous allez quitter cette terre, vous serez accueillis au ciel. Alléluia. Alléluia. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le témoignage de la dame que vous avez suivi, qui vous a vraiment remonté, et c'est l'expérience qu'elle a fait. Elle ne peut pas se mettre devant le public pour mentir. Elle a du travail, elle peut trouver d'autres travail à faire que de venir mentir. Elle a dit ce qu'elle a vécu. C'est son témoignage. Elle a dit qu'elle est tombée malade. Lorsqu'elle est tombée malade, elle a vu que son corps et son esprit est sorti de son corps. Et elle s'est retrouvée dans une autre dimension. Elle s'est retrouvée dans une autre destination. Et elle a vu des personnages qui lui ont parlé, qui lui ont posé des questions, qui lui ont donné des instructions, qui lui ont montré des choses qu'elle ne comprenait pas. Comme vous aussi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que votre science, votre théologie ne peut jamais comprendre. La théologie est limitée à la terre. Mais il y a des choses sérieuses. En esprit, il y a des choses sérieuses. Il y a une destination, il y a un lieu terrible qui fait pleurer, qui s'appelle l'enfer. Et quand vous allez vous retrouver là, vous allez oublier vos masques. Vous allez oublier votre théorie. Vous allez oublier les manos de vos ancêtres. Vous allez les oublier. Ils ne pourront plus vous sauver. Ils ne pourront plus vous sauver. Mais en ce moment, cette parole que je suis en train de vous dire, cette parole va retentir dans vos oreilles. Cette parole que je suis en train de vous dire va retentir dans vos oreilles. Le nom Jésus-Christ que vous êtes en train de mépriser aujourd'hui, que vous traitez de tous les noms, ce nom-là va retentir dans vos oreilles. Et ce jour-là, vous allez crier, vous allez dire, parlez-moi maintenant de Jésus. Oh, je rejette maintenant mes masques. Parlez-moi maintenant de Jésus. Mais on va vous dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous avez épuisé votre temps de grâce sur terre. On vous a permis de rencontrer un évangéliste. Et qu'il vous a parlé de Jésus. Mais vous avez exposé votre théologie, votre science, votre manière de comprendre le monde. Mais qui est une science erronée. Qui est une science erronée. La sagesse des hommes devant Dieu, c'est une folie. La sagesse humaine devant Dieu, c'est une folie. Vous voyez? Je ne vous traite pas de fou, excusez-moi, mais c'est votre théologie là, devant Dieu, c'est une folie. Et ça va périr. Vous allez quitter tous ces masques-là, vous allez quitter tous ces masques un jour. Et le jour où vous allez quitter cette terre, ils ne pourront pas mettre ces masques-là dans vos cercueils. Et vous serez seuls devant un trône et vous allez trembler. Je vous dis la vérité. Jésus vous aime. C'est Jésus, ce n'est pas affaire des Blancs. C'est Jésus a été combattu même par les Blancs plus que tout. C'est Jésus n'est pas à la base de votre colonisation. Jésus n'a pas été dans la colonisation. Mais Jésus est venu sauver l'homme de la colonisation des mains du colon Satan. Le grand colon que l'univers a connu depuis jusqu'à aujourd'hui s'appelle Satan. Satan a colonisé la terre. Satan a mis la terre sous sa domination. Satan a mis la terre en esclavage. Satan a mis les hommes, les humains que Dieu a créés. Satan les a mis sous sa colonisation, sous son esclavage. Et Jésus-Christ est venu pour ôter le joug de l'esclavage de l'homme. Jésus-Christ est venu ôter ça. Jésus-Christ est venu détruire ça. Jésus-Christ est venu anéantir ça.
C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15. Le Colossiens chapitre 2, le verset 15. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir du verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il y a des ordonnances qui condamnaient l'homme à l'esclavage de Satan. Et ces ordonnances, c'est le péché. Depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. Et l'homme vit sous le joug du péché, sous le joug de la condamnation. Cette condamnation, c'est l'enfer, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, qui est venu sauver l'humanité. Vous voyez, donc Jésus est venu pour effacer les ordonnances qui condamnaient l'homme. Ces ordonnances-là, c'est que l'homme a péché et doit mourir. Il doit aller en enfer. Et Jésus-Christ est venu, qui subsistait contre nous, qui subsistait contre l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement les Africains. Vous dites que les Blancs ont colonisé les Africains et Jésus-Christ est au courant de tout ça. Non. Satan vous a conduit dans une théorie humaine erronée. Dans une pensée erronée. Jésus-Christ, il n'en est rien pour la colonisation en Afrique. Mais l'Afrique est colonisée par Satan, le prince de ce monde des ténèbres. L'Afrique est gouvernée par les ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière qui est venue pour libérer l'Afrique des mains du joug des ténèbres, de la sorcellerie, du vaudou, du fétichisme. Jésus-Christ est venu démolir. Alléluia. Pour sauver l'homme africain. Et ce n'est pas l'homme africain seul. Jésus-Christ n'a pas un problème avec la race. Il veut sauver toute la race. C'est pourquoi le Jean 3, chapitre 16 a dit, Dieu a tant aimé le monde, donc c'est le monde entier qui est concerné par le salut que Jésus-Christ accorde. Ce n'est pas un peuple contre un peuple, ce n'est pas un seul peuple. Regardez, même là où Jésus-Christ est né, en Israël, il a été rejeté. Mais regardez, Israël a aujourd'hui tous les problèmes. Et bientôt, ils vont crier à ce Jésus qu'ils ont percé, qu'ils ont crucifié. Et Jésus-Christ interviendra. Selon les prophéties vont être accomplies pour sauver. Vous voyez, et ce Jésus-là vous tend aussi la main, bien-aimé. Monsieur Bayard, ce Jésus-là vous tend la main. Il veut vous sauver aussi. Sortez de vos couvents de masques. Sortez de ce couvent de masques et vous vivrez. Il y a la colère de Dieu qui s'annonce sur l'humanité. Ces masques seront brûlés comme le sanctuaire de leur dame de Paris a pris feu. Tous les sanctuaires de Satan vont prendre feu au nom de Jésus. Les sanctuaires des masques, des vaudous, des hôtels des vaudous, des hôtels de Satan, des hôtels des religions, tous vont prendre feu. Mais Dieu veut sauver l'homme, votre âme. Jésus a besoin de votre âme. Venez à Jésus, venez. Jésus vous tend la main. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez votre théologie, fuyez votre théorie, fuyez votre science, fuyez les manos de vos ancêtres. Il y a la colère de Dieu qui s'annonce comme un feu brûlant, un feu dévorant. Vous savez très bien. Je vous en prie. Vous voyez, il a dépouillé. Il dit qu'il a effacé là dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix,
c'est pour briser le joug qui pèse sur l'Afrique, qui pèse sur le monde entier. Et ce joug-là, c'est le joug du péché. C'est le joug de la sorcellerie. C'est le joug des vaudous. C'est le joug des religions sataniques. C'est le joug des sectes. Et Jésus-Christ est venu pour briser ce joug-là, pour libérer l'homme de l'esclavage. Et cet esclavage, ce n'est pas ce que vous considérez. Cet esclavage, c'est l'esclavage de l'homme dans la main de Satan. Et Jésus est venu briser ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Bientôt, vos masques ne pourront plus vous sauver. Je vous dis la vérité. Vos masques ne pourront plus vous sauver. Mais vous aurez besoin de Jésus, je le prophétise. Et ça va s'accomplir. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Alléluia. Le verset 1 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations, c'est ça l'esclavage dont vous parlez. Et vous confondez avec l'esclavage humain. Vous pensez que ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la colonisation que l'évangile est venu en Afrique, c'est faux. Le jour de Pentecôte, les Africains étaient aussi à Jérusalem. Jésus-Christ est venu en Égypte. Dès son enfant, donc l'évangile a pénétré l'Afrique. Ce n'est pas par les colons, non. L'évangile est présent en Afrique. Même dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un Éthiopien qui méditait la parole de Dieu, qui lisait la Bible, mais qui ne comprenait rien. Et que l'Esprit de Dieu a envoyé Philippe pour lui prêcher la bonne nouvelle, pour lui parler de Jésus. Et cet Éthiopien, il a reçu Jésus. Éthiopie, là, c'est l'Afrique. Il a reçu Jésus. Et automatiquement, il s'est converti. Et il a demandé à être baptisé. Il fut baptisé. Et cet Éthiopien, il est retourné dans son pays avec le nom de Jésus dans sa bouche. Et il a propagé aussi Jésus. Ce n'est pas les colons qui ont amené le nom de Jésus en Afrique. Ce n'est pas les colons qui ont amené le nom de Jésus. Pas l'esclavage, non. C'est ce que Satan vous a mis dans la tête. Mais c'est erroné. Prenez ce que Jésus-Christ vous enseigne, pas sa parole. Il dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Voilà. Jésus-Christ libère ceux qui lui donnent leur vie. Il les libère de la main des sorciers. Il les libère de la main des jougs de maladie, des jougs de l'esclavage spirituel. L'homme vit dans la malédiction tant qu'il ne vient pas à Christ. Mais quand tu viens à Christ, cette malédiction est brisée. Ce joug-là est brisé par la croix de Jésus. Et c'est ce que je vous dis. Et c'est ce que je vous prêche. Donc, bien-aimés, je vous recommande entre les mains du Seigneur et je vous demande vraiment de considérer ce message. Ça va vous sauver. Ça va vous faire du bien. Donnez votre vie à Jésus. Parce que les temps sont finis. Bientôt, tous les hôtels, les sanctuaires, les temples des vaudous, les temples des masques, les masques de Sakpata, de quoi là, tout ça là seront démolis. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tous seront démolis par la colère de Dieu. Mais la seule chose qui va résister, qui ne peut pas être démolie, c'est la parole de Dieu elle-même. Ça va résister, ça va et demeurer, voilà. Donc je vous dis la vérité. Jésus vous aime. Venez à Jésus. Jésus vous tend la main. Jésus vous tend la main. Bien-aimé, Jésus vous tend la main. Ce message de cette dame que vous avez écouté et que vous avez ignoré, on va vous rejouer ça. Après votre mort, si vous ne vous donnez pas à Christ maintenant, on va vous rejouer ça à la frontière de l'au-delà. Et le message que je suis en train de vous envoyer aussi, on va vous rejouer ça. Si vous ne prenez ça là maintenant, tout de suite, Jésus vous aime.
La théologie ne peut pas vous sauver. Vous avez enseigné, vous avez reçu la théologie pendant des années. Et vous enseignez ça avec des livres, tout ça là. La théologie est maudite. C'est une science humaine qui ne tient pas devant Dieu. Ça ne tient pas devant Dieu. Ça ne peut pas sauver. Donc, je vous dis la vérité. Pour moi, Jésus-Christ est le seul sauveur. Et il est urgent que vous lui donnez votre vie. Si c'est les masques qui vous nourrissent, un jour, les masques seront là, mais vous, peut-être, vous ne serez plus. Pensez à ce jour. Où serait votre âme? Où sera votre âme? Si vous pensez à ce jour, je sais que vous allez tourner dos à ce masque. Et vous allez véritablement réfléchir encore une dernière fois sur votre sort après la mort. Je vous dis la vérité. Dans la réalité du vaudou, je vous parle du vaudou parce que moi, je suis né dans cette réalité-là. Quand vous mourrez dans le vaudou, on vous arrache. Et cette entité-là, on vous arrache ça par des rituels sataniques. Et c'est de votre vivant. Personne n'a le droit de vous gifler. Après votre mort, on va vous arracher le vaudou et on va vous gifler. On va vous donner des paires de gifles. Des paires de gifles. Et on va livrer votre corps à Satan. Parce que vous étiez de votre vivant pour Satan. Vous voyez la manipulation, c'est ça l'esclavage. Tu adores un vaudou toute ta vie. Et après ta mort, on te l'arrache et on te pousse vers la mort seul. Imaginez, c'est ça l'esclavage. C'est ça l'esclavage. Donc je vous en prie, donnez votre vie à Jésus et vous vivrez, vous et votre petite famille. La Bible dit, dans le livre de Marc chapitre 16, le livre de Marc chapitre 16, le livre de Marc chapitre 16, le verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le message que je vous prêche, si vous croyez à ce message, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Si vous croyez à ce message, vous serez sauvés. Hein? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Celui qui ne croira pas. Donc si vous rejetez ce message, vous serez condamné. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Et ça va s'accomplir sur tout le monde, sur vous-même, sur moi-même. Moi, j'ai cru et je suis sauvé. Vous avez demandé ma carte d'identité, je vous ai déjà donné et vous n'êtes pas satisfait. Ma carte d'identité, c'est dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 10. C'est ça ma carte d'identité. Hein? C'est ça ma carte d'identité. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, je vous aime bien. J'ai apprécié le temps qu'on a échangé. Vous avez développé votre théorie, mais devant Dieu, je vous dis, ça ne tient pas. La sagesse de l'homme devant Dieu, c'est une folie. Et c'est pourquoi l'homme aussi considère la sagesse de Dieu comme une folie. Les choses, tout ce que j'ai médité, je vous ai présenté dans la Bible, vous avez considéré que c'est une folie, c'est que c'est pour les blancs, voilà. Mais je vous dis, tout ce qui est écrit dans ce livre-là, ça va s'accomplir sur chaque individu, sur terre et encore après sa mort. Donc, attendez-vous à revoir cette Bible-là. Peut-être au carrefour là-bas. Mais mon souhait pour vous, c'est que vous acceptez le message qui est dans cette Bible-là de votre vivant. Vous avez étudié la Bible, mais vous ne connaissez pas le contenu. Vous ne vous êtes pas approprié de l'esprit de la Bible. L'esprit qui est derrière la parole de Dieu. Mais vous avez seulement étudié les lettres. Et c'est ça qui est la théologie. Les lettres. Mais derrière ça, vous ne connaissez plus rien. Et c'est ça qui vous a conduit dans l'erreur. Je bénis le Seigneur
pour votre vie. Je prie vraiment le Seigneur, je vous recommande entre les mains du Seigneur. Je prie le Seigneur de saisir votre corps et de votre cœur, de vous délivrer, d'enlever de votre cœur ce cœur de pierre que Satan a mis en vous, d'enlever ça et de vous donner un cœur de chair. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.